arrive à Guam, l'aéroport de Guam. Hyundai Elantra. It's Elantra, hein. Je viens d'arriver au Royal Orchid à Guam. C'était un peu slow à l'entrée. Et là, je suis vraiment agréablement surpris à première vue. Une baignoire, shower, les toilettes, le bureau avec de l'eau pour mettre les bagages, 2 lits, grand queen size, un canapé, vue partiale de l'océan. Et devant moi, le Verona Resort, un hôtel abandonné. Allez voir tout de suite. Voilà, on est le 16 février 2023 et je vois un garde. Donc, je vais te baiser pour essayer de le visiter. Je vais faire l'idiot. Il y a sa voiture qui est là. Il est fermé, je sais pas depuis combien de temps. C'est peut-être un homeless. Non, c'est une garde, je crois. Ouais, sinon il y aurait peut-être des homeless qui viendraient là. Je vais aller lui poser la question. Incroyable quand même. Ça ne va pas faire longtemps que c'est fermé. De l'extérieur, il paraît pas trop mal. Mais avant qu'ils ferment, ils ont dit que c'était la catastrophe. Hello, how are you? When did you close the hotel? Just came this way, taking picture around here quickly, and I'm leaving. But since I see you, you are the guard here, huh? Yeah, but I'm sorry, I don't know. When did they close? It's been a couple of years. We can't come in. Can come in. Okay. Yeah, just take a picture just around here, and then I'm leaving. You can stay in the front area. Yeah. But you can't go anywhere else. No. Okay. You're actually not even supposed to go. I know. Thank you for. It's a good thing that you are here because probably people would go there and. Yeah, they break them. But you think it's going to reopen or probably not? Not anytime soon. No. I'm sorry. Are you recording? Yeah, I should not. Voilà, ça c'est une vue extérieure de mon hôtel, l'hôtel Orchidée Royale. Il y avait une piscine au sommet que je n'ai pas été voir. L'hôtel est placé de façon centrale, c'est dans le village principal, c'est tout près de l'aéroport d'ailleurs. Et vous avez vu, les chambres sont tout à fait correctes. L'aéroport est dans le fond, tout près, à 2 km d'ici à peu près. Et l'île a souffert énormément du Covid-19, comme le reste du monde, mais encore dernièrement d'un typhon qui a fait des ravages. Regardez, la baie est très alléchante, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer une carte de Guam. C'est pas très grand, on peut faire le tour de l'île en quelque chose comme 3 heures. Donc la pointe rouge, c'est où se trouve le centre et mon hôtel. Et je fais la visite en descendant vers le bas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La deuxième carte nous indique à nouveau la carte avec les 3 premiers points d'arrêt qui sont les Pitiguns. Un point de vue de la baie, c'est la baie, et le clocher de Merizo. Je suis à Guam le 17 février. J'ai commencé ma balade de l'île. Et là, c'est la première batterie de canon. Peu d'explications. Peu difficile de se repérer. À l'origine, là, sans doute, c'était ouvert. Il fait chaud humide, là. Là, tel qu'il était à l'époque, quoi qu'il paraît déjà pas mal usé. Je pense qu'il y a un autre truc
juste au-dessus. Bizarre, on dirait peut-être une tourelle. C'est encore un autre poste là. Donc le canon est là. Celui-là, elle est dans cette direction. Voilà un qui est un peu plus visible et en évidence. Déjà ça devait faire du dégât. C'est un point de vue, un overlook. Comme c'est touchant de voir ce bateau traverser ce cœur tout rouge. Nous sommes à Mériceau et en face de nous c'est l'île Coco. Alors c'est connu également pour son sapin de Noël fait de noix de coco. Dans le fond on voit l'église Saint-Dimas. Et la baie est particulièrement jolie. J'ai noté quand j'étais à Guam en février qu'il y avait beaucoup de vent. C'est une île qui est victime souvent d'ouragans. Il y en a eu un d'ailleurs dernièrement. Et l'endroit est connu pour son cœur. Les amoureux se retrouvent là pour s'embrasser. C'est très à la mode lors du 14 février. Voilà, on continue notre visite avec 4 arrêts, le Rocher de l'Ours, la cascade de Talofofo, le point de vue de la baie Talofofo et la base aérienne Anderson, que malheureusement j'ai pas pu visiter. Ça c'est Bear Rock, on comprend pourquoi, le Rocher de l'Ours, sans commentaire, c'est sympa, c'est évident, beaucoup de vent à cet endroit-là. Là, ça va devenir intéressant. Voilà, je suis arrivé au parc de la cascade de Talofofo. Il y a une cascade et il y a une cave. Oui, cette île, avant d'être territoire américain, ça a été occupé par les Japonais. Et ça devait être les Philippinos qui étaient là. Alors, il faudra que je vérifie, je ne peux pas m'assurer. Mais on voit une connotation architecture qui rappelle énormément les Philippines. Alors c'est là que je vais prendre le cable car, qui arrive d'ailleurs. C'est assez original finalement, un petit cable car comme ça. Ah là, ça doit être une espèce de zipline là, qui est organisée. C'est en supplément si on veut faire ça, je crois. Là, c'est l'accès à la cascade numéro 2. Pas mal. Je me dirige vers la cascade numéro 1. Et la voilà. Je vais prendre ce petit pont. Je vais tâcher d'envoyer le drone là, ça devrait être sympa. Le parking est droit devant nous. Je suis toujours dans le parc là. Attention, il faut avoir 19 ans en plus pour rentrer. C'est Love Land. Oh, ça a l'air d'être des statues de personnages tout nus. Ah oui, quand même, ouais.
Donc apparemment des positions... Ah, c'est oui, les positions de l'amour, Kama Sutra. Ah bien. Ouais, très chouette. Le mec est tout seul là-bas. Ça ne va pas faire partir de Loveland, là, c'est une voiture à moitié abandonnée. Très très bien. Attendez à ce que ce soit un peu pudique. Mais non. Ce petit parc d'attractions est une bonne surprise. Encore une fois, il n'y avait pas trop de monde. Relativement bien entretenu. Il y avait une ou deux attractions qui n'étaient pas ouvertes. Mais il y a de quoi passer 2 heures facilement, en s'amusant bien. Si on est un peu sportif, on peut faire du zipline, vous voyez à droite. Et là, mon drone est en train de faire le chemin que j'avais fait en cable car. C'est sur cette île qu'un soldat japonais, après 1945, est resté 27 ans à vivre sur cette île, pensant que la guerre continuait. J'étais en train de voler avec mon drone et je sens quelque chose qui me souffle dans les mollets, avec une espèce de grognement. Et c'est celui-là qui était là. Je crois qu'il y en a beaucoup de porcs, pas des sauvages. Enfin, on sait jamais avec ce genre de bestioles, ça mange de tout. Je m'arrête 2 minutes pour admirer la splendide baie de Talofofo. C'est au sortir du parc, sur la route côtière. Par la suite, je remonte au nord. Et la première flèche à droite, c'est la base militaire Anderson. Je ne peux pas y accéder. Tout ça, c'était pour voir un avion de l'époque qui avait craché. Et ensuite, je vais au nord-ouest pour la plage de Ritidian. Elle ferme à 4 heures. Je ne peux pas y accéder. Par la suite, je me perds dans les environs sur une route vraiment chaotique. J'ai pris une route pour rejoindre un point spécifique. Il y a le point Ritidian qui est fermé à 4 heures. Je suis arrivé évidemment à 4h30 avec mes soldats qui m'ont fait attendre. Je crois que j'aurais pas fait de toute façon. Et j'ai décidé de prendre cette route là parce qu'il y avait publicité, enfin ça indiquait qu'il y a un hôtel, il y a un truc qu'on peut faire de jungle tour. Et en fait l'endroit où ils font des jungle tours c'est plus de jungle tour. C'est un drôle d'endroit, mais il y a des gens souriants, peut-être un groupe religieux quoi. Et bon, j'aurais demandé autorisation de faire voler mon drone, et en fait non, parce que je suis tout près de notre base militaire, la base navale. Il faut une autorisation et connexion très mauvaise. Et également, sans doute, si j'avais une meilleure connexion, ils auraient demandé mon numéro de téléphone, et avec cette SIM card, j'ai pas de numéro de téléphone. C'est juste data. Alors je suis avec ma petite Elantra là, passer dans ces endroits là. La route n'est pas du tout entretenue. Je devrais rejoindre maintenant la route normale. Et je vais essayer de rejoindre assez rapidement mon hôtel parce que je voudrais survoler le fameux hôtel près de mon hôtel qui est fermé.
Ah voilà, la route normale. J'ai parlé avec la petite garde, là, elle était surprise de me voir, elle m'avait même pas repéré. Et elle dit, ouais, il y a des break-in dans l'hôtel par l'arrière. Et donc ils ont dû mettre, là, je vois les vitres qui sont cassées là devant, ils ont dû mettre donc un garde. J'allais lui montrer des photos de... En tout cas, je suis baisé pour aller visiter celui-là. Ça doit être l'entrée. Où est la piscine, peut-être de l'autre côté. Ah ouais, sinon là, on voit bien que ça a été cassé. Oui, voilà une vue de notre hôtel. Il a été construit officiellement en 1998 et a fermé officiellement ses portes en 2019. Et il était victime de un typhon, deux typhons, la crise économique sans doute, invasion de cafards à l'intérieur de l'hôtel. Regardez, ça me fascine. Les piscines dans des endroits abandonnés sont les premières choses qui sont touchées. L'eau devient absolument détestable. Et souvent l'eau disparaît, mais là l'eau était là. Ouais. Et j'ai parlé à cette petite garde, assez incroyable d'ailleurs, qui a passé la nuit là, à garder l'hôtel. Elle est allée voir elle-même à l'intérieur. Elle m'a dit qu'il y avait certains étages qui étaient complètement nickel, d'autres étaient beaucoup plus destroy. Et j'ai pas voulu insister. J'aurais sans doute pu entrer dans la partie piscine, mais je voulais pas lui causer de problème. C'est aussi bien comme ça. Verona Resort Guam. Ça a été acheté pour 13 millions l'an dernier par un trust, une société taïwanaise. Affaire à suivre. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Hein. Il y a du boulot à faire. Ça, c'est une autre victime encore de la crise et du Covid-19. Pacific Star. C'est terrible ce qu'a pu faire le Covid-19. Ça a été vraiment, là, ça a achevé l'économie dans plein de pays. Hein. Et voilà, une limousine qui devait être encore opérationnelle il y a quelques années, est là abandonnée. Nous n'allons pas pour autant rester sur une note aussi triste. On va terminer sur une vue de la baie de Guam qui est vraiment très très belle.